Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom de grâce. Merci Seigneur pour la vie de tes serviteurs et servantes qui sont là pour écouter la parole. Oui Seigneur, nous voulons encore soumettre notre cœur afin que ta parole puisse nous délivrer. Il y a des révélations Seigneur qui vont nous aider à pouvoir marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous allons parler ensemble de l'évangélisation. Comme mon frère vient de le dire tout à l'heure, il m'a fait l'honneur de pouvoir partager mon expérience. Je ne sais pas si je vais appeler ça enseignement ou prédication. Mais je voudrais d'abord que tu touches ton cœur comme ça. Tu dis Seigneur, est-ce que je suis courageux? Alléluia. Tu sais pourquoi je dis touche ton cœur et puis tu dis en toi-même est-ce que je suis courageux? Parce que la première fois où on m'a demandé d'aller prêcher dans la rue, à la veille, le pasteur ne m'a pas dit que non, c'est moi qui vais prêcher, mais il m'a dit accompagne-moi, nous allons aller évangéliser dans la rue. Et ça c'est sans bave, avec la voix naturelle. Donc le matin, à partir de 5 heures, il est venu me prendre. Donc nous sommes rentrés dans un carrefour. Il a commencé, il dit moi je vais prêcher, il n'y a pas de problème. Il a commencé par prêcher. Parler. C'était extraordinaire. Les gens sont sortis, ils étaient en train de l'écouter. C'était vraiment extraordinaire. Maintenant quand il a fini dans un carrefour, et qu'on devait repartir maintenant à la maison, on ne rentre pas. Parce que le second carrefour, c'est toi maintenant qui vas prêcher. Je priais. S'il y avait le truc qu'on met souvent quand quelqu'un vient à l'hôpital, on met le battement du cœur. Ça dit que si j'étais quelqu'un qui avait ses tensions, s'il y avait un médecin et qu'il avait mis l'appareil là ici, il avait dit non, le monsieur là ne peut pas prêcher. Ça dit le battement de mon cœur. Waouh, ce n'est pas facile. Alléluia. C'est pourquoi je vais partager mon témoignage avec vous et vous allez découvrir quels sont les secrets qui puissent nous permettre de parler de façon libre aux gens. Il n'est pas seulement question des musulmans, il n'est pas question seulement des musulmans, mais ça peut également s'agir des athées, des animistes et toutes les autres personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il s'agit d'avoir le courage, d'avoir l'audace, d'avoir l'assurance de parler librement de Jésus-Christ. Donc si quelqu'un te dit que non, c'est facile de prêcher l'évangile, bon, la personne là donne une occasion. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage tout à l'heure. Mais avant cela, nous allons voir un premier point qui m'a été donné dessus. Nous allons parler de la valeur d'une âme. Le premier point, ensuite nous parlerons de l'assurance pour évangéliser. Le deuxième point. Et le troisième point, nous parlerons de l'audace. L'audace. Alléluia. Donc, le premier point, je disais que la valeur d'une âme. Vous savez, en temps normal, on ne peut pas quantifier une âme. Ce n'est pas possible. Quand on parle d'une âme, c'est-à-dire qu'on parle d'une personne. L'âme ici s'agit de quelqu'un, d'une personne. Donc, il n'y a pas un prix attaché à une personne. Quand je dis ça, quand quelqu'un meurt, il n'y a plus de possibilité de voir cette personne. Alléluia. La seule possibilité de voir la personne, c'est que vous aussi vous acceptez de mourir. Alléluia. Un comédien disait, mais les gens veulent aller au ciel, ils ne veulent pas mourir. Hein? Donc la seule possibilité de revoir cette personne, c'est que toi aussi tu meurs. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas une valeur, un prix attaché à une personne physique. Gloire au Seigneur. Et nous allons voir cela. Quand on dit, quand on parle
d'une âme. Il faut comprendre que, je disais tout à l'heure, il s'agit d'une personne. Donc on réalise ici que l'homme en tant que tel est composé de 3 parties, c'est-à-dire l'homme est tripartite. Il est composé du corps, il est composé d'une âme, il est composé d'un esprit. Maintenant, quelle est la partie essentielle qui nous intéresse, nous, en tant que disciples ou serviteurs de Jésus-Christ? La partie qui nous intéresse en tant que serviteurs, annonciateurs de la parole de Dieu, c'est la partie âme et la partie spirituelle. Pourquoi? Parce que la partie physique, c'est-à-dire la partie chair ou corps, cette partie-là est la partie charnelle, parce que quand l'âme et l'esprit quittent l'homme, cette partie n'a plus trop de valeur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous sommes appelés à aller vers ces personnes-là dans le but de sauver ce qui doit retourner vers son Créateur. Alléluia. L'âme et l'esprit est la partie la plus importante qui doit retourner vers son Créateur. Mais si cette âme-là ou cette partie spirituelle n'a pas rencontré le Seigneur, alors cette âme ou cet esprit ne peut pas repartir dans la place qui a été promise. Gloire au Seigneur. Et c'est là, toi, tu dois intervenir. Et c'est là, toi, tu dois intervenir. Parce que si tu n'interviens pas, le Seigneur dit, il va te demander des comptes concernant cette personne-là. Gloire à Jésus-Christ. Donc je disais, la personne est composée de 3 parties. Mais nous allons voir cette partie-là, que je disais tout à l'heure, qui intéresse le Seigneur. Quel est le prix? Parce qu'on parle de valeur. Mais souvent on utilise l'expression prix. Alléluia. Mais en réalité, le prix en tant que tel n'est pas l'âme en question, mais ce qui a été payé pour que cette âme-là soit sauvée. Normalement, quand on parle du prix, c'est-à-dire on doit faire référence à la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui a été donné afin que l'âme de la personne physique soit sauvée. Donc nous lisons dans le livre de Jean 3,7. J'aime utiliser ce passage parce qu'il est très pratique. Et ça nous permet de comprendre l'essentiel du prix qui a été payé afin que toi et moi nous soyons sauvés. Il est dit là-bas, Jean 3,7, car Dieu a tant aimé quoi? Le monde, qu'il a donné son Fils. Donc vous voyez ici qu'il y a un don qui a été fait à l'homme. Et ce don qui a été fait à l'homme, c'est la personne de Jésus-Christ. Il y a un don qui a été fait à l'homme. C'est-à-dire, pour que l'homme soit sauvé, il faut qu'une vie soit offerte à la place, qu'il lui soit offert à la place de la personne que nous sommes. Gloire au Seigneur. Sans la vie de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, je mentionnais ici l'œuvre de la croix. Sans l'œuvre de la croix, on ne peut pas parler du salut de l'âme. Quand on parle du salut de l'âme, on fait référence à l'œuvre de la croix, le prix qui a été payé, une rançon qui a été donnée en temps normal. Quand on, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de péché. Nous sommes d'accord à ce niveau-là. La Bible dit que c'était un agneau pur, sans tache. Maintenant, considérons la personne que nous sommes, pécheurs. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait mourir à ma place. Quelqu'un disait que, mais c'est quand même drôle, pourquoi moi-même je ne peux pas me délivrer de moi-même pour que quelqu'un d'autre puisse payer le prix à ma place? Je vous explique. La personne ne peut pas, toi tu ne peux pas payer le prix à ta place. Pourquoi? Tu as la réponse à la question. Pourquoi? Parce que tu es pécheur. Tu es pécheur. Le péché qui est en toi t'empêche de recouvrir, de retrouver ce que tu as perdu. C'est pas possible. Tu ne peux pas te racheter parce que tu es pécheur. Alors,
Pour que toi, étant pécheur, tu puisses être sauvé, il faut qu'une personne qui n'a point péché puisse payer le prix à ta place. Alléluia. Et lorsqu'on regarde toute l'étendue de la terre, depuis la création, la Genèse jusqu'à notre jour, il n'y a personne qui était capable de payer le prix en dehors de Jésus-Christ. Il n'y avait personne qui soit aussi saint, qui soit aussi sans tâche comme le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était le seul dans cette condition à payer le prix pour toi. C'est pourquoi le Seigneur dit, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Gloire à Jésus-Christ. L'âme, c'est-à-dire la personne que tu es, et les personnes qui sont là-bas dehors, qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas attacher un prix à cette âme-là, parce que la valeur, le prix qu'on doit en temps normal attacher à cette personne-là, on ne peut pas la mesurer. On ne peut pas la mesurer, parce qu'on ne peut pas trouver ce prix-là ailleurs. Nous pouvons voir des prophètes, des hommes de religion. Mais lorsqu'on regarde à la vie de ces personnes-là, ils étaient tous pécheurs. Aucun prophète d'une quelconque religion que ce soit, aucun pratiquant d'une autre religion ne peut me dire le contraire. Aucun. Parce que tous ceux qui ont été à la base de la naissance de ces religions-là, leur vie, lorsqu'on regarde leur arrière-plan, c'est tous des personnes qui étaient des pécheurs. Alors ces personnes-là ne peuvent pas payer le prix pour leurs adeptes. Je les appelle adeptes. Gloire au Seigneur. Lorsque nous lisons également dans le livre de Luc, le chapitre 22, le verset 42 à 44, il dit 10 ans, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Regardez le niveau du cri, c'est-à-dire de ce que le Seigneur, Christ, devait mourir à la place par une seule personne. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que la parole de Dieu est en train de révéler ici. Il ne s'agit pas d'une personne. Il s'agit de l'humanité. Il s'agit du péché de tous les hommes qui soient nommés sur la terre. Le Seigneur devait mourir pour ces personnes. Et vous voyez, dans ce passage-là, on dit que Jésus disait que s'il était possible d'éloigner cette couple, la coupe ici symbolise le péché. C'est-à-dire qu'il devait payer le prix pour plusieurs personnes. La coupe ici symbolise ta vie. La coupe ici symbolise ma vie. La coupe ici symbolise la vie de plusieurs autres personnes. La révélation est progressive. Quelqu'un d'autre dira que non, la coupe symbolise autre chose. Mais ce que le Seigneur veut renvoyer à l'esprit, c'est que la coupe ici symbolise le péché. C'est pourquoi le Seigneur dit s'il était possible que cette coupe se meure. Mais il dit une chose, pas toutefois. Il dit ici, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Mais nous avons compris que la volonté de Dieu, c'est que toi et moi soyons sauvés. La volonté de Dieu, c'est que ceux qui sont au dehors là-bas, ils soient sauvés. Ils soient sauvés. Vous prenez quelqu'un comme moi qui était attaché à la drogue. Bon, je vous le dis. Il a fallu qu'on dépense beaucoup d'argent sur moi pour que je sois ce que je suis. J'ai gâté ma poitrine avec la cigarette, la drogue. À tel point que je payais un grand prix après ça. Mais pour que j'abandonne cela, vous pensez que c'est un conseil d'un homme qui pourrait me délivrer? Non. Qu'est-ce que mes frères n'ont pas dit? Quel conseil je n'ai pas reçu? Vous pensez qu'un tel homme
pouvait être délivré par les conseils des noms. Ce n'est pas possible. On va te dire non, il faut qu'on l'envoie chez un psychiatre. Ça ne va pas changer. Le véritable psychiatre, c'est Jésus-Christ. Le vrai psychologue, c'est Jésus-Christ. Parce qu'on a vu là-bas, les gens qui étaient sous la direction du psychiatre, mais ça ne va pas donner grand-chose. Quand il sort de là, il repart à sa vie. Ma vie n'était pas bonne. Ma vie n'était pas bonne. Ma vie n'était pas bonne. Et j'ai honte de ça. Mais si ce n'est pas le Seigneur, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? Je pouvais livrer ma copie. Pardonnez-moi, s'il y avait de l'argent, c'est une bonne vie. Et vous pensez que même peut t'aider à sortir de là? Non, on ne peut pas t'aider à sortir de là, c'est pas possible. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ lui-même accepte de venir faire le travail à la place des hommes. Le verset 44, il dit, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. À cause de qui? À cause des hommes. À cause des hommes. À cause des drogués. À cause des prostituées. À cause des voleurs. À cause des criminels. À cause des incultes, des gens qui ne connaissent pas Dieu, à cause des païens, des antilles. Son sang, sa sueur est devenue du sang. Je voudrais te dire quelque chose. Quand tu veux payer le prix, quand tu veux toi aussi payer le prix, pour que quelqu'un puisse écouter la parole de Dieu, comprends ce que le Seigneur a fait ici. La prière. La prière. Je vous dis quelque chose. Vous ne pouvez pas construire votre foi. Vous ne pouvez pas être audacieux. Vous ne pouvez pas être assurant, confiant, si vous n'avez pas bâti votre vie de prière. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous lever et puis aller dire à quelqu'un, Jésus t'aime, si vous n'avez pas une vie de prière. C'est pas possible. Je vous ai donné mon témoignage tout à l'heure, mais avant que nous ne sortions avec ce pasteur-là, je l'aime bien, il est reparti à Côte d'Ivoire, un grand homme de Dieu. Avant qu'il me prenne, et puis on va au dehors là-bas, on a passé des semaines dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Imaginez, malgré tout ce temps de prière, quand on m'a prié, allons, mon cœur. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Mais je vous disais quelque chose. La prière est quelque chose. La prière, c'est quelque chose. Je vous dis, la prière, c'est quelque chose. Sans baffe. Quand j'ai ouvert ma bouche, les premières secondes, il y avait la peur. Mon cœur battait comme ça. Mais quand j'ai ouvert la bouche, j'ai dit, peuple de, nous sommes là ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi, mais ce n'était pas moi. On ne peut pas expliquer ça. Non, je dis, on ne peut pas expliquer ça. Même moi, je ne peux pas expliquer ça. Ce qui s'est passé après, jusqu'à ce que lui-même il me dit, il vient me toucher. C'est bon, c'est bon.
vous savez, ce jour-là, j'étais habillé. Bizarrement, j'avais porté aussi un jalabé. Et quand on a parlé, je suis arrivé au niveau, il y avait des quincailles. Il y a un quincaille, quand il m'a regardé, il est resté là, il dit voilà, Bouddha, j'ai entendu ça. Et quand j'ai entendu ça, j'ai amplifié encore ma prédication. Alléluia. Oui. Bien aimé, je prie d'avoir une vie de prière. C'est ça. Et une vie de prière. Construisez votre prière. Ce que vous voulez bâtir dehors là-bas, il faut que vous bâtissez ça dans le secret. Tant que vous n'avez pas bâti ça dans le secret, vous ne pouvez pas réussir au dehors là-bas. Alléluia. Notre peur vient du fait que nous n'avons pas confiance en Dieu. Alléluia. Notre peur. Gloire au Seigneur. La valeur d'une âme. Cette âme-là, elle a la valeur. Jésus n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Mais il avait le fardeau pour le péché. Jésus n'a jamais péché. Mais il avait le fardeau pour les péchés. Mais nous autres, on connaît ce que c'est le péché. On connaît ce que c'est le péché. Et quand on est agenouillé en train de pleurer sur les pécheurs, c'est profond. Toutes les fois que je suis dehors et puis je vois une personne qui est alcoolique, qui a perdu son identité à cause de l'alcool, ça ne fait pas le cœur. Seigneur. Et Seigneur. Je vois quelqu'un qui souffre à cause de la drogue, la cigarette, l'alcool. Ça me fait le cœur. Parce que je connais. Je suis passé par là. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu aies une femme. Quand tu vois une très belle fille, très belle femme, très belle femme, et qui sort à partir de 21h, 22h, pour venir s'asseoir devant un bar quelque part parce qu'il attend les clients pour que son corps soit vendu, ça me fait le cœur. Ça me fait le cœur. Toutes les fois que je prie à Dieu, ma prière, Seigneur, donne-moi des stratégies pour aller vers les péchés. Seigneur, donne-moi des stratégies pour aller vers les péchés. C'est comme ça que le Seigneur m'a donné la stratégie d'aller vers les prostituées les nuits. La première fois où je suis venu devant un bar VIP, je commence l'évangélisation à partir de 23h. Je finis à 1h, 2h. Les bons cœurs, on appelle ici déjà. Les Kiringo, tout ça. Jusqu'à ce qu'une prostituée m'a dit, votre âme sont payées parce que vous nous suivez même la nuit. Elle croyait que c'est cadeau. Moi, je prie le Seigneur, il dit, donne-moi les stratégies, il dit, va les voir. Il dit, dans ton l'hameçon de Barbada, vous nous suivez même la nuit, là, c'est quoi? Je répondis, je ne peux pas vous lâcher, je vais vous suivre. Donc, vous ne voulez pas venir à l'église, là, je vous rattrape ici. Priez le Seigneur qui nous donne les méthodes d'aller vers ces personnes. D'aller vers ces personnes. Alléluia. Nous allons parler de l'assurance. Deuxièmement, nous parlons de l'assurance. L'assurance, c'est une certitude. Quand on parle d'assurance, c'est une confiance en soi-même.
Quand tu dis non, j'ai une assurance, il faut que non, tu aies une assurance, une confiance en toi-même pour aller faire quoi? Pour aller évangéliser. Nous allons lire quelques textes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 29. Il est dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Avec une pleine assurance. Il faut que vous puissiez bâtir en vous cette certitude-là. Que quand vous êtes au dehors là-bas, ce n'est pas vous qui êtes en train d'évangéliser, mais c'est le Seigneur qui vous a envoyé. Parce que quand vous sortez et puis vous allez là-bas avec vos propres capacités, vous n'allez rien faire. La peur va vous rendre. Mais quand vous avez en vous cette certitude que je suis en train de faire le travail de mon Père, alors vous allez là-bas avec la confiance qui est avec vous. Il y a l'histoire des fils de Séphas. C'est ça? Séphas. Ils sont allés là-bas et ils ont voulu faire les mêmes choses que Paul. Parce qu'ils ont vu, mais ils ont ignoré la source de ce qui a amené les apôtres à faire ces choses. Ils ont décidé d'aller avec leur propre capacité, leur propre force. On les a libérés là-bas. Les démons les ont libérés. Je crois, peut-être qu'ils n'appelaient pas les démons, mais quelqu'un peut déchiffrer comme ça dans les rues. Quelqu'un peut te poignarder comme ça dans les rues. Parce que donc, quand tu étais en train de prêcher, tu as touché quelque chose. Tu as dit quelque chose qui l'a touché. Même dans nos églises, on voit comment, quand parfois tu viens à l'église, tu as l'impression que non, le pasteur a quelqu'un qui lui souffle ta vie. Oui. Là, je ne sais pas si vous devez écouter ce témoignage-là. Un jour, ça c'est quand j'étais encore de l'autre côté. J'étais de l'autre côté. Je venais quand même de temps en temps à l'église. Un jour, à partir de 5 heures, parce que à partir de 4 heures, je sors, je viens au fleuve, je fais mes choses. Vers les 5 heures, quand je revenais, j'ai trouvé un groupe de femmes avec d'hommes. Ils étaient en train de prêcher l'évangile. Pour eux, ils n'étaient pas en train de prêcher, mais c'est comme s'ils sont venus posséder le quartier par la prière. Moi, je n'étais pas dans ces choses de langue. Donc, il y avait une femme là. Elle parlait en langue. Et puis, moi, je marchais ma chose, je venais de mon secteur, j'allais faire des choses. Et puis la femme est venue vers moi, elle a commencé par parler en langue, parler en langue, parler en langue. C'est comme si elle voulait carrément tomber sur moi. J'étais fâché. Parce que ça ne correspondait pas avec moi. J'étais remonté contre la femme là. Bien aimé, je vous dis, j'étais remonté contre la femme. Jusqu'à ce que mon voisin qui est commissaire de police, parce que j'ai dit, je vais les envoyer à la police. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est démoniaque. En réalité, c'est moi qui étais démoniaque. C'était la distraction parce que l'esprit avait mis quelque chose en moi. Le voisin était obligé de dire non, voisin, je connais cette femme, je connais ces hommes-là, je connais leur église. C'est des chrétiens, je dis non, laisse, ce n'est pas des chrétiens. Ils doivent aller signer devant la police maintenant. Et si quelque chose m'arrive, elle va voir. Quelques années plus tard, ma femme m'avait dit, mais toi qui es dans la rue, en train de prêcher aussi, tu te rappelles,
sincère. Si seulement le Seigneur peut faire que je la rencontre un jour, je vais lui donner une offrande. Certainement, il avait vu quelque chose, certainement, il est en train de faire quelque chose. Alléluia. Il faut avoir une assurance. Et une assurance quand vous sortez, vous parlez de la part du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Il a dit, je suis avec vous. Vous ne devez pas avoir peur. Acte 4, 29 à 31. Nous lisons, il dit, et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Le verset 31, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Prière te donne la capacité d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Pourquoi? Parce que quand tu pries, l'Esprit de Dieu te remplit, comme c'était le cas des apôtres, et tu annonces la parole de Dieu avec une pleine certitude. Gloire au Seigneur. Il y avait un homme qui menaçait souvent l'église, qui s'est plaigné souvent parce qu'on ne lui donnait pas la chair. Vous savez, parfois les hommes de Dieu, tout ce que les hommes de Dieu font, parce qu'il est berger, il connaît un peu ses brebis. Donc quand tu vois dans une communauté, le pasteur ne te donne pas de faire certaines choses, pas de plaindre. Tu vas passer toutes choses à son temps. Mais les chiens sont tellement pleins qu'on lui a dit d'abord, tel dimanche, c'est notre approche. Donc le monsieur, il a pris tout son temps en bon intellectuel. Il a pris son document, il a commencé par écrire. Pour bien le passage dans 406, les mauvaises choses, prédication. Dans son cœur, il disait, je vais leur montrer que je connais le chien. Le dimanche, quand il est arrivé, on l'a annoncé, on l'a introduit devant son papier. Voilà quoi. On faut parler. Donc écoute, monsieur vous rappelle. Regarde son papier. Regarde. Est-ce que tu attends à vos marques? Parler. Regarde le papier. Regarde le papier. Dans la sagesse qui a compris, le frère était bloqué. Donc rapidement, il est venu. Et puis il a continué avec la prédication. C'est pas son nom. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un dehors là-bas, quand vous voyez quelqu'un dans la rue en train de crier, Jésus est vivant, venez à lui, il vous aime. Mort à la croix pour vos péchés. Il vous aime. Frère, on va sous-estimer ce qu'il est en train de faire. Il suffit qu'il te dise, viens faire. Tu vas faire diarrhée sur moi. Je vous dis, si tu n'es pas préparé, tu vas diarrhée sur moi. Tu vas diarrhée sur moi. C'est un travail a été fait en amont. Vous le voyez dans les rues, quand vous voyez quelqu'un se tenir dans la chair, même les prédications, tout ce qui se passe, c'est fait là. La personne a fait un travail en amont. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui dit non, cet esprit, je m'efface. Tout ça, c'est pour donner place à la source de la parole. Parce que ce qui sort de notre bouche, c'est spirituel. C'est pas charnel. Alléluia. Quand la chose n'est pas spirituelle, ça ne produit pas d'effet. Ça produit quoi? C'est pourquoi vous voyez certains docteurs aujourd'hui s'étonnent de voir des personnes comme nous qui ne sont jamais allés dans une école théologique parler de Jésus-Christ. Ils ont trouvé ça où? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Gloire à Jésus.
Hébreux 13, 6. Il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? N'ayez pas peur. Un homme de Dieu a écrit récemment, et nous craignons plutôt celui qui peut faire les deux, l'âme et le corps. Ne craignez pas les hommes qui vont simplement tuer le corps. Notre premier martyr, est Dieu. La parole ne nous donne pas trop de détails sur la personne d'Étienne, mais j'imagine un jeune timide encore, avant l'impartation, un jeune comme toi et moi, mais quand il a été rempli par le Saint-Esprit, Étienne se tient devant des hommes, des docteurs, des professeurs, des enseignants, et il proclame la parole de Dieu. Et c'est ce jour-là, la vérité qui est sortie de la bouche d'Étienne va coûter à Étienne sa vie. Mais vous savez ce qu'il a dit, ce qui les a encore choqués. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Parce que c'est la chair que vous êtes en train de tuer. Le monsieur est en train d'aller retrouver le maître. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Un jour, je suis arrivé vers les 6h, 5h, 6h. J'ai installé mes appareils et puis on devait commencer par prêcher. Un homme est venu avec la moto, il a commencé par tourner autour. Il a commencé par me questionner. J'ai demandé des réponses sages. Après il est parti. Il y avait un monsieur qui est assis là-bas, il est venu me voir. Il me dit, ce type, il est de service des renseignements. C'est un monsieur de l'ANS. J'ai dit comme, moi je ne suis pas venu ici pour parler politique. Je suis ici pour proclamer le royaume de Dieu. Donc je n'ai pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Les gens vont dire non. La police est là, la gendarmerie est là, l'armée est là, les gens des ANS sont là. Il y a même des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu, ils sont là. Mais n'ayez pas peur de ces personnes. N'ayez pas peur. Nous ne devons pas avoir peur de ces personnes-là. Parce que nous ne sommes pas en train de faire quelque chose de mal. Tu n'es pas en train de faire quelque chose de mal. Tu es simplement en train de proclamer la bonne nouvelle de Dieu dans les hommes. Un jour, pendant que nous étions en train de prêcher l'évangile dans un quartier là-bas, un monsieur est venu, il a garé, j'étais là, non loin du trésor, le rond-point du trésor. Un monsieur est venu, il a garé sa voiture. Et puis il dit, il y a la Haka, il dit la Haka. J'avais mon micro en main, j'étais en train de proclamer mon Jésus. Il dit, il y a la Haka, il dit là. Je l'ai regardé, j'ai répondu, il dit, on a voilà Ndora Jaraba Naouti. Vous regardez, Jaraba Naouti. Je n'ai pas besoin de continuer en voiture. Je travaille. Il a regardé autour de lui, comme il y avait du monde, il est parti. Tu vas aller voir dehors là-bas. Intimidation. Il y a des jours quand vous allez sortir, ce sera bon. Les personnes qui vous ne vous attendez pas là, ils vont venir vous apprécier, ils vont dire non, Dadi, ça c'est bien ça. Courage. Mais il y a des jours où vous allez dehors là-bas, on va aussi vous menacer. Alléluia. Mais vous ne devez pas avoir peur. Comme Hébreux nous le dit. Qu'il peut faire un homme. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, il représente une nation. Un ambassadeur n'a pas peur de parler. Pourquoi? Parce qu'il parle sous l'autorité du pays qu'il envoie. Et vous êtes des ambassadeurs. Donc quand vous parlez, vous devez avoir cette assurance-là que vous représentez
vous êtes les représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Donc lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous devons proclamer la parole de Dieu avec assurance. Parce que c'est la vérité. Quand je vais avoir peur, quand je vais avoir peur, quand je vais avoir peur, vous savez, il faut profiter, profitons. Profitons. Parce qu'il viendra un temps où nous n'aurons plus l'opportunité de parler publiquement. Pendant qu'il est temps, profitons. Faisons passer le message le plus maximum que possible. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens le chapitre 6, le verset 19 avait dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Le verset 20. Pour lesquels je suis ambassadeur dans le ciel et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Tu es l'ambassadeur. Il faut parler avec assurance. Il faut parler avec confiance. Librement. D'abord, il ne faut pas avoir peur des conséquences. Je disais tout à l'heure, il y a des jours où tu vas sortir, ce sera bon. Et il y a des jours où ça va être mauvais. Mais tu dois sortir. Gloire à Jésus-Christ. Troisièmement, nous allons parler de l'audace. Alléluia. Quand on parle de l'audace est une hardiesse qui est parfois excessive. On dit, mais toi tu es audacieux. Ça veut dire quoi? Ce que les gens n'attendent pas de toi, c'est ça que tu le fais. Donc ça les étonne à un tel point qu'ils disent que mais toi tu es audacieux. Oui. Là où les gens n'ont pas le courage d'aller, toi tu vas là-bas. C'est ce qu'on appelle de l'audace. La limite des hommes, c'est ça, toi, ton commencement. C'est l'audace. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il attend de nous que nous soyons audacieux. L'audace est une vertu biblique. Et pourquoi Jésus a dit dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On n'a pas été appelés pour être des hommes timides, des femmes timides. La timidité s'arrête. Tout à l'heure, je disais, on ne sait pas la vie de Étienne avant le martyre. Je disais, j'imagine un jeune timide. Mais il a vaincu la timidité. Nous devons vaincre la timidité. Nous devons vaincre la peur. Si nous n'avons pas vaincu la timidité, la peur, on ne peut pas annoncer l'évangile de Dieu. Même dans ta propre famille, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire à quelqu'un, vraiment, Jésus t'aime. Si tu pouvais lui confier ta vie, il va t'aider. Même dans ta propre famille, tu auras du mal à annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, quand vous regardez par exemple Djamena de façon géographique est séparée en deux. Nous avons ce qu'on appelle le quartier sud et le quartier nord. On n'a pas souvent l'habitude de le dire, mais c'est la vérité. Quand on regarde comment nous sommes, nous vivons, les sudistes vivent à part et les nordistes vivent à part. C'est vrai, dans le quartier des sudistes, on retrouve beaucoup plus. On retrouve aussi beaucoup les nordistes. Mais quand on va de l'autre côté, on retrouve difficilement les sudistes dans le quartier des nordistes. C'est ce qui fait qu'on retrouve des mosquées dans les quartiers à majorité sudiste, mais on retrouve à peine, presque pas, des églises dans le quartier des sudistes, des nordistes. Il n'y a pas des églises là-bas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
commencé par prêcher l'évangile dans le quartier, dites sud. Le Seigneur va m'amener un peu plus loin. Il va me dire, mais tu es en train de faire quelque chose de bon. Mais si tu pouvais encore faire mieux que ça. Là, dedans, j'avais déjà raflé les bars, les boîtes de nuit. Vous savez, Dieu me donnait des révélations, des stratégies, les méthodes d'évangélisation. Mais c'est là le Seigneur va m'amener encore plus loin. Il me dit, tu fais bien, mais si tu peux encore faire mieux. C'est là le Seigneur me fait comprendre que regarde les plus d'Amena. Regarde les plus comment d'Amena est. Et c'est là que je vois que l'on d'Amena, de façon géographique, nous sommes séparés. Les nordistes à part et les sudistes à part. Et quand je suis allé encore plus loin, j'ai réalisé que non, nous sommes concentrés en matière d'évangélisation dans le quartier sudiste. Toutes les évangélisations, toutes les croisades, les campagnes d'évangélisation, tout ce qui concerne Jésus-Christ est concentré de façon majoritaire dans le quartier sud. On voit rarement, difficilement, les chrétiens rentrer là-bas et parler de Jésus-Christ. Et pourtant, ces personnes-là, ils doivent écouter la bonne nouvelle. Ils doivent écouter la bonne nouvelle. Et je vous dis la vérité, ils veulent écouter la bonne nouvelle. Ils veulent écouter la bonne nouvelle. Mais c'est la peur qui est en nous qui nous empêche d'aller là-bas. Nous nous sommes construits une image de ces personnes-là, alors qu'ils ne sont pas ça. On s'est déjà fait une image de nos frères là. Que non, eux là, ils sont pas bien. Non, eux là, si tu vas là-bas, ils vont te faire du mal. Ils ne te feront rien. Je vous dis, ils ne te feront rien. Mais tant que toi-même tu n'as pas enlevé de toi la peur, tu ne peux pas aller là-bas. Ces frères, ces personnes-là, ils ont besoin de la croisade. Les millions qu'on dépense dans le stade de Paris-Congo ici, les millions qu'on dépasse dans le stade de Abena pour faire les croisades, c'est comme si on était encore en train de... L'enfant est rassasié, il te dit papa c'est bon, je suis rassasié, tu dis mange mon fils, mange, mange ce là-bas. Mange, il dit non maman c'est bon, je suis rassasié, mange, mange. C'est ce que nous sommes en train de faire. Malheureusement, nous avons entendu, les gens ont entendu l'évangile dans les quartiers dits sud. Ils ont entendu dans presque tous les carrefours, il y a des églises. Les croisades, les campagnes d'évangélisation, il y a toujours des jeunes qui sont dans les carrefours en train de prêcher la parole de Dieu. On est toujours en train de les nourrir, les mêmes personnes dans les nourrir. Et puis on dépense encore des millions dans les croisades. Alors que le pécheur s'est fait sentir. Est-ce qu'une croisade a été déjà organisée à Béchia? On doit aller organiser une croisade à Taras. On va aller là-bas. Les gens vont vous dire que non, les Arabes ne sont pas bien. Non, il ne faut pas aller là-bas. C'est toi qui n'es pas bien parce que tu ne les aimes pas. Si tu les aimes, tu vas aller là-bas. Alléluia. Si tu veux changer quelqu'un, il faut commencer d'abord par l'aimer. Il faut commencer par l'aimer. Ça, c'est quelque chose dont j'ai appris à construire. L'amour de ceux qui ont besoin de Jésus-Christ. Aimez-les, aimons-les. Mais j'entends souvent les chrétiens dans le langage quand ils parlent. Les nordistes, ça me fait le cœur. Ça me fait mal.
avec le livre de Luc 9, verset 6, qui dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Quand tu as honte de Jésus-Christ, il aura aussi honte de toi. Nous ne devons pas avoir honte de prêcher l'évangile. Non. On ne doit pas avoir honte de prêcher la parole de Dieu. On ne doit pas avoir honte de parler de Jésus-Christ. On doit aller là-bas. Gloire au Seigneur. On doit rentrer dans ces quartiers-là. On doit rentrer dans ces endroits-là. On doit prêcher la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? On va prier au Seigneur. Tu vas élever la voix et tu vas commander à la peur. Tu vas parler à la peur. Tu vas parler à la timidité. Tu vas parler à la honte ce matin. Tu vas lui dire, je te fais silence dans ma vie. Je te fais silence dans mon cœur. Je te commande de te retirer de ma vie. Tu vas ouvrir la bouche et tu vas parler à la peur. Tu vas parler à la honte. Tu vas parler à la timidité. Au nom de Jésus de Nazareth. La honte ne soit plus mentionnée dans mon cœur. La honte ne soit plus mentionnée dans ma vie. La honte ne soit plus mentionnée dans ma maison. La honte ne soit plus mentionnée dans mon ministère. La peur ne soit plus mentionnée dans ma vie. La peur ne soit plus mentionnée dans nos églises. La peur ne soit plus mentionnée dans nos maisons. Nous te commandons maintenant, soit cet esprit de peur, cet esprit d'intimidité, cet esprit de timidité qui nous empêche de prendre nos Bibles et de rentrer dans les quartiers hostiles et de prêcher la parole de Dieu.
Dans cette même position, tu vas prendre autorité sur tout esprit qui t'empêche d'aller, qui nous empêche d'aller proclamer l'évangile dans certains endroits du Tchad, dans certains endroits de Djamena. Il y a des alliances dans ces endroits qui nous empêchent d'aller là-bas. Mais tu vas prendre autorité et tu vas détruire ces alliances dans ces endroits au nom de Jésus-Christ.
qui ont des alliances solides et qui nous empêchent d'aller dans ces endroits. Et ces alliances, ce sont des sacrifices, ce sont des libations. Et nous allons annuler ces sacrifices, nous allons annuler ces libations. Et nous entrons dans ces quartiers par le sang de Jésus-Christ. Et la voix, et commence par toute alliance, Seigneur, familiale. Oh, libère. Seigneur, voici mon cœur. Je veux que mon cœur soit libéré. Je veux que mon cœur soit dégagé de toute peur, de toute timidité. Tu vas poser les mains sur ton cœur et tu vas commencer par parler à ton cœur. Tu vas, Seigneur, voici mon cœur. Que mon cœur soit libéré et que je sois un homme courageux, que je sois un homme audacieux. Parle sur ton cœur. Commence par parler sur ton cœur. Comme ça, Remplis-moi par ton esprit. Remplis mon cœur maintenant par ton esprit. Élève la voix et commence par dire à Dieu, remplis-moi par
Nous avons reçu ce message puissamment de la part de Dieu afin d'appliquer cela. Est-ce que tu peux faire une prière cet après-midi? Que ça ne soit pas simplement une parole en l'air, mais que ça soit quelque chose qui devient vie esprit. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'objectif de recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est d'être témoin. Tu as reçu cela. Est-ce que tu es prête à être ce témoin? Est-ce que tu peux crier à Dieu cet après-midi? Est-ce que tu peux crier à Dieu cet après-midi? Seigneur, remplis-moi de ton esprit, afin que je sois ce témoin. Remplis-moi de ton esprit, afin que je sois ce témoin. Parmi, Seigneur, le peuple perdu, apprends au travers de ton esprit. Fais lâcher ton esprit à moi, pour que je puisse prêcher ta parole, évangéliser, parler de toi, en tant que ce témoin. Tu as besoin d'une grâce. Tu as besoin de la grâce. Une grâce particulière. Une grâce particulière. Que ne plus avoir peur. La grâce de ne plus avoir peur. D'aller là-bas et de prêcher. D'aller dehors et de parler de Christ. Que cette grâce te localise. Que cette grâce te localise. Manadas Kamalaka. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Intervenez, priatos camino. Arana priatos kamaparanta. Embrigade, brigados kamarato. Rabanatos seminamante. Mandevene nos kamarabeliana. De ce message que nous avons reçu et dire qu'on puisse bâtir notre vie de prière. Avant d'aller parler de Dieu aux hommes, nous devons d'abord parler des hommes à Dieu. Tout se prépare dans le secret de la prière préalable. Est-ce que nous pouvons crier à Dieu? C'est personnel et c'est quelque chose de générationnel que tu dois léguer à quelqu'un d'autre dans ta vie. Le Seigneur t'a sauvé. Et pourquoi il t'a sauvé, tu es encore sur la terre? C'est parce qu'il y a une mission que tu dois accomplir. Et cette mission, tu peux crier à Dieu pour qu'il te donne le fardeau pour le salut des âmes. Réclame cela. Seigneur, donne-moi le fardeau pour le salut des âmes. Et cette grâce de tarir dans la prière. De tarir dans le secret de la prière. Est-ce qu'on peut prier à Dieu? Si tu as la grâce de parler, non, parle à Dieu en esprit. Parle à Dieu en esprit. Parle à Dieu en esprit. La paras capelan tapé. Rabaras capelan capelia. Zabregadabras caparan tapé. Sadina maragada das caparagabila. Mande que
La seule chose qui peut t'empêcher de pouvoir prêcher, évangéliser, c'est le péché. C'est le péché. Et si cela est en toi, tu ne peux pas évangéliser. Il serait difficile, le désir est là, mais tu ne peux pas. Parce que le péché te bloque. Le péché t'empêche d'aller témoigner Christ. Et tu peux crier à Dieu. Tu peux crier à Dieu. Libère mon cœur pour que j'aille libérer les cœurs. Libère mon cœur pour que j'aille libérer les cœurs. Libère mon cœur pour que j'aille libérer les cœurs. La Bible dit qu'il est mort pour toi. Il est temps que tu te sacrifies aussi pour les autres. Salima la Cambria. Abradadados Kabarata. La grâce, Seigneur, d'aller prêcher. La grâce, Seigneur, d'aller évangéliser. La grâce, Seigneur, d'aller parler de toi. Lord, we pray for that grace. Release that grace upon life. Marida Cambria Dados Kabarata. Let it be released, Lord. Let it be released, Lord. Maruda Frayados Kabarata. Elegada Pres Kabarata Parida Fraida. What are you doing?